Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo unhaul et pas book haul. Alors si vous ne connaissez pas le principe du unhaul, en fait c'est tout l'inverse, c'est qu'on vous présente, enfin que je vous présente les livres dont je souhaite me débarrasser et qui seront donc vendus pour ma part sur ma boutique Price Minister. Vous aurez bien sûr le lien de la boutique en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si parmi les livres que je vous présente il y a des choses qui vous intéressent. Alors je ne vais pas forcément me concentrer sur tous les bouquins pour vous expliquer pourquoi je ne veux plus les lire. Il y en a beaucoup pour qui c'est parce que je compte pas les relire, parce que je compte pas continuer les sagas, enfin voilà, je me suis vraiment dit, est-ce que ces livres-là j'ai envie de les continuer, est-ce que j'ai envie de les relire, est-ce que j'ai envie de les garder dans ma bibliothèque, et je me suis dit, non. Je vais commencer avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'avais acheté aux Imaginales et que j'ai pas aimé, je vous en ai déjà parlé en chronique. Il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein, donc je le mets en vente. Je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de personnes. Alors attention, il est dédicacé donc au prénom de Pauline, hein, il a été dédicacé aux Imaginales. Donc si jamais il vous intéresse mais vous êtes bloqué par la dédicace, bah écoutez, voilà. Je me débarrasse également du livre perdu des sortilèges, le tome 1 de Deborah Harkness, qui est de l'urban fantasy, qui m'a pas du tout plu. Enfin, pas du tout. Oui, non, qui m'a pas plu. Que j'ai lu déjà il y a peut-être même un an, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je le mets à vendre parce que je ne compte pas continuer la saga. La vérité sur Alice, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'ai bien aimé en tout cas, qui parle de harcèlement scolaire. Mais pour autant, je le relirai pas. Un roman que j'avais débuté, alors je sais plus quand exactement, et que du coup j'avais abandonné parce que j'accrochais absolument pas du tout. Il s'agit des Chroniques des fleurs d'opale de Yelena, le premier tome, partie 1, voilà. Que la couverture est sublime, on est d'accord, mais moi j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Il est aussi dédicacé au prénom de Pauline, dédicacé l'année dernière aux éditions, au salon Fantaisie en Beaujolais. Et bon, la dédicace est un petit peu personnalisée parce qu'elle savait qui j'étais et elle m'avait mis une bonne continuation pour ta chaîne. Pareil, si les dédicaces vous gênent, prenez-le pas, je vous préviens, moi j'enlève pas les dédicaces, hein, j'arrache pas la page des dédicaces. Quand j'achète des livres où il y a déjà des dédicaces qui sont pas à mon nom, forcément, je trouve ça toujours drôle personnellement. Voilà. Et vous pouvez toujours le refaire dédicacer si vous voulez sur une autre page, hein. Rien n'empêche. Un autre livre que j'avais abandonné, c'est Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, mais je l'avais abandonné au bout de 50 pages parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, si vous vous rappelez bien. Je savais pas du tout que ça allait parler de la maladie et de la tétraplégie, je crois, surtout, enfin, quelque chose dans le genre. Et surtout, j'avais pas aimé comment on nous avait mis dans le... Voilà, on nous met dans la tête du personnage et ça m'a mis très mal à l'aise. Donc voilà, j'avais pas lu, je sais qu'il a d'excellents avis. Donc je pense qu'il plaira à certains. Je mets en vente Coraline de Neil Gaiman, non pas qu'il n'est pas bien, mais c'est que quand je l'ai acheté en occasion sur Price Minister, c'était pas cette édition-là que je voulais. Voilà. Donc parce que moi je les prends dans une même édition, enfin une même collection, tous les Neil Gaiman, et c'était pas celle-ci que je voulais. Donc je le remets en vente. Alors je vous le conseille 1000 fois pour la période d'Halloween, mais 1000 fois. Il est top, en plus il est tout petit, il est super bien. Franchement, allez-y. L'héritière, le tome 1 de Melinda Salisbury, j'avais bien aimé, mais alors maintenant mes souvenirs sont vagues de ce bouquin et je ne sais pas s'il y en aura un jour le tome 2, donc du coup je préfère voilà, le vendre. Les adversaires de Fabien Clavel, qui est un one-shot qui parle notamment de bataille entre les anges de l'ordre et les légions du chaos. J'avais bien aimé, je l'avais trouvé à un petit prix. Alors ça peut s'enlever, mais moi je ne l'ai jamais enlevé. J'avais trouvé un petit prix à 5 €. C'était une bonne lecture et franchement, voilà, c'était sympa si vous aimez les anges. J'avais lu celui-ci en SP sur NetGaily et du coup je l'avais acheté ensuite en papier. Puis finalement, je suis même pas sûre de continuer en fait la saga, pour être tout à fait franche. Il s'agit du Musée des monstres de Lorraine Oliver et H.C. Chester, qui est illustré, il y a des illustrations intérieures par Benjamin Lacombe, donc si ça vous intéresse, donc c'est le premier tome. Le deuxième tome est déjà sorti, ça j'en suis sûre, mais après pour le reste je sais pas. Et justement, c'est pas... Voilà, je suis pas sûre de vouloir continuer, donc je le garde pas. Je revends également le premier tome de l'héritage Ballantine, donc La rançon de l'amour de Laura Franz, qui est une romance historique. J'avais bien aimé, mais sans plus, et pareil, je me vois pas forcément
acheter la suite, pour être franche. Je pense que ça fait bien 1 an, voire plus, que j'ai lu ce roman-là. Et ouais, non. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres bouquins de romance historique à lire et d'autres sagas que j'ai envie de continuer plus que celle-ci, pour le coup. Là, c'est toute une trilogie que je revends parce que je n'arrive tout simplement pas à finir le tome 3. Je trouve ça long, je trouve ça pénible, et du coup ça ne m'aide pas à me rappeler des autres tomes. Il s'agit du Secret de l'inventeur de Andrea Cremer aux éditions Lumens. Donc j'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2, mais le tome 3, voilà, j'ai beaucoup de mal à accrocher. Je pense que je vais juste lire le dernier chapitre, histoire de voir ce que donne la fin. Mais en fait, je me rends compte que du coup, je m'en fiche un peu de savoir ce qui se passe. Donc voilà, du coup, je revends la saga. C'est une saga qui est sympa, hein, c'est du steampunk. Les couvertures sont très très jolies. Mais je pense quand même qu'il faut pas mettre autant de temps entre chaque tome. Parce qu'en fait, sinon, on perd vite le fil et la motivation pour le lire. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue pour ce tome 3. Je mets aussi en vente Une braise sous la cendre, le tome 1 de Sabbat Tahir. Pourquoi J'avais passé un bon moment de lecture. Mais finalement, c'était absolument pas, comment dire, le coup de cœur que beaucoup ont eu. C'était en mode sympa sans plus, genre c'est de la dystopie quoi, young adulte. Mais là maintenant, le tome 2 est sorti depuis un moment. J'ai toujours pas franchi le pas de l'acheter, j'ai toujours pas envie de franchir le pas de l'acheter. Je sais pas quand est-ce que le tome 3 sort, je sais pas s'il sort là aux États-Unis ou s'il sort en France, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pareil un petit peu, c'est que j'ai mis tellement de temps entre la lecture de ce premier tome et le futur achat du tome 2. Alors attendez, parce qu'entre l'acheter et le lire, il y a une différence. Je pense que j'ai oublié tellement de choses et j'ai d'autres sagas que j'ai envie de continuer actuellement, donc voilà, je garde pas. Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, donc c'est Love Simon, sinon si vous voulez avec le titre du film de Becky Albertalli. Alors non pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'avais reçu de la part des éditions Hachette le grand format avec bon du coup l'affiche du film, mais tant pis, et le tome 2. Mais comme le tome 2 est en grand format, je garde le grand format du tome 1, voilà, donc de Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Là c'est sur le format poche que je m'étais acheté moi à l'époque, et franchement voilà, je vous conseille en tout cas, mais je vais pas garder plusieurs éditions de ce roman là. Bon, un livre que j'avais dû acheter il y a 2 ans pour la période de Noël, mais je crois que je vais plus les acheter en papier, je vais les acheter en e-book, parce que je les garde pas en fait au final, donc ça sert à rien que je les achète en papier. Il s'agit de L'amour comme par enchantement de Nora Roberts, donc c'est une romance de Noël. Voilà, ça passe bien, ça passe crème. Si vous voulez vous acheter une petite romance de Noël pour la période de Noël, allez-y. Je propose aussi Angel Fall, le tome 1 de Suzanne E, que j'avais bien aimé, mais voilà, on m'avait dit qu'ils n'ont pas l'intention de sortir la suite en poche. Et du coup, c'est pareil, ça met tellement de temps, et vu que a priori ils sortiront pas la suite en poche, ça voudrait dire qu'il faut que je rachète en grand format. Et je vous avoue que voilà, non. Donc du coup, voilà, je le propose. Sachez-le, si vous l'achetez, a priori, vous n'avez pas la suite en poche. Hein. Mais si jamais ça vous dérange pas, vous, d'avoir plusieurs formats de bouquins dans votre pile à lire, ben n'hésitez pas, enfin dans votre bibliothèque, n'hésitez pas. Juste une précision sur ce bouquin-là, il est un peu sale. C'est ma faute, hein. C'est moi hein, qui l'ai sali. Je vais voir si j'arrive ou pas à rattraper un peu. Mais en fait, enfin c'est moi, c'est Daryl qui l'a sali, voilà, hein, c'est l'inconvénient des fois d'avoir des chiens et laisser un peu traîner ces bouquins. S'ils ont les pattes sales, et ben du coup ça salit le bouquin. Après au-delà de ça, il est en bon état, hein, mais c'est les pages, voilà, c'est la tranche qui est un peu sale, donc je préfère prévenir s'il y en a qui étaient intéressés, et ce sera marqué aussi sur Price Ministère, pas de soucis sur ça. Sinon, il y a juste 4 romans de ma pile à lire, donc qui ne sont pas encore lus, que j'ai décidé de ne pas garder. Le premier, c'est Marjane, le tome 1 de Marie Pavlenko, parce qu'il est là depuis au moins 2 ans, 2 ans et demi, et que j'arrive toujours pas à me motiver à le sortir. Marie Pavlenko, j'ai déjà lu des choses d'elle et j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi, voilà, ça veut pas. Donc bah du coup, je le garde pas. Paris Capitale de Frédéric Riva, que je m'étais acheté grâce à, je me rappelle c'était l'année dernière, grâce à une carte cadeau que m'avaient offert mes anciennes collègues quand je partais justement du CIO. Et je l'avais pris parce que je le trouvais magnifique, parce qu'il est les pages noires, tout ça. Sauf que le souci c'est que j'ai plus du tout envie de le lire quoi. Donc je vais pas le laisser pourrir dans ma pile à lire parce qu'il est beau. Voilà, je préfère lui donner une seconde vie. Et il est
comme neuf, hein. Comme neuf, hein. Clairement. On a aussi Poppy Pime, ou Poppy Pim, je sais pas comment on dit, et la malédiction du pharaon de Laura Wood, qui est un livre jeunesse. J'ai acheté aux éditions France Loisirs parce que sur le moment je me suis dit ah cool, il y a un livre jeunesse. Et ben maintenant j'ai toujours pas envie de le lire. Donc en fait quand je vois que je les ai pas sortis une seule fois en un an, pour même les mettre dans une pile à lire, même si je les ai pas lus, je me dis que ça pue du cul, hein, vous voyez. Donc du coup, ben voilà, je préfère pas le garder, j'ai tellement de choses à lire et tellement d'autres choses qui vont arriver que voilà. Voilà. Et idem pour un livre que j'avais acheté moi-même, pas du tout, enfin moi-même, pas aux éditions France Loisirs et pas reçu, de toute façon là il n'y a pas de service presse hein, de toute manière. Il s'agit donc des Extraordinaires, les mystères de Londres de Jennifer Bell, donc c'est le premier tome, qui est aussi du jeunesse, très jolie couverture, hein, se dit en passant, mais voilà, c'est pareil. Je pense pas le sortir, même si j'avais vu un bon avis de Stéphanie de Piketty Bookin. Voilà, je pense pas le sortir pour être tout à fait franche. Et je finirai simplement sur quelque chose qui n'est pas un livre, mais ça peut peut-être vous intéresser. Il s'agit d'une Funko Pop. Oui, et une Funko Pop avec la boîte, hein, ce qui est très rare chez moi parce que nous on déboxe les Funko et on balance les boîtes parce qu'on a plus d'une centaine de pop. Je vous raconte pas si on devait garder toutes les boîtes. Hein, voilà, non, non, notre garage serait plein. Il s'agit de la pop Hellboy. Alors pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fanat de Hellboy, surtout Ron Perlman, oh là mon dieu. Même si là on va avoir un nouveau Hellboy qui va arriver avec, je connais pas le nom de l'acteur, mais c'est celui qui joue le flic dans Stranger Things. Et j'ai vu des photos de lui en Hellboy et il donne bien envie. Donc j'espère qu'ils vont faire un truc sympa sur le reboot en fait, hein, parce que ça va être un reboot des vieux films Hellboy avec Ron Perlman. Bref, donc là en fait je vous propose la pop de Hellboy. En fait je me l'étais achetée, je l'attendais et en fait c'était le moment où je faisais le swap avec Musica et elle me l'a offert dans le swap. Donc en fait je l'ai en double, voilà, je l'ai en double, je l'ai en face de moi sur la bibliothèque de comics, parce que Hellboy c'est un comics à la base. Et j'ai celle-ci, je m'étais dit c'est pas grave, je me la garde, je l'aurai en double, je la mettrai à un autre endroit de la maison, mais en fait je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup je vous la propose à la vente pour ceux que ça intéresserait. Voilà, c'est tout pour ce unhaul, j'espère qu'il vous a plu. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous trouverez tout normalement sur Presse Ministère, sauf si ça a été déjà acheté. Mais bon, a priori au moment où je vous parle, il y a peu de chance. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.